Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, la bibliothèque d'Auriel. On se retrouve aujourd'hui pour parler du livre Fragile de Sarah Moran. Il faut savoir que c'est un roman qui avait fait un succès sur Wattpad avec des millions de lectures. Il a donc été édité. Je vais vous dire ce que j'en ai pensé, etc. Comme d'habitude, un petit peu, je vais vous raconter l'histoire et donner mon avis. Alors, avant tout, il faut savoir que c'était un de mes romans préférés quand j'étais au collège. C'est un roman effectivement qui s'adresse plutôt aux jeunes adolescents, même s'il peut être lu environ à tout âge, à partir de 12-13 ans. Et il raconte l'histoire de deux adolescents, donc un jeune garçon, Gabriel, 17 ans, et une jeune fille, Brittany. Tous les deux se détestent mutuellement parce que Brittany a tout simplement humilié Gabriel devant tout le lycée l'année précédente. Mais cette année, ils vont devoir travailler ensemble dans un bar pour pouvoir financer leurs études et d'autres projets. Gabriel a un passé assez douloureux dont il ne parle à personne. Tout ce qu'on sait au début du roman, c'est qu'il a été adopté. Brittany cherche en quelque sorte à découvrir le secret de Gabriel. Et Gabriel lui aussi veut découvrir le secret de Brittany car il a l'impression qu'elle cache quelque chose. Donc leur but premier est de se détruire l'un l'autre pour se venger des événements de l'année passée. Et comme on peut s'en douter, ils ne vont pas faire que essayer de découvrir les secrets de l'un l'autre. Et au fil des chapitres, ils vont nouer une amitié, une romance peut-être assez particulière. D'autant plus que Gabriel est déchiré par son passé puisqu'il veut à tout prix retrouver quelqu'un de son passé. Je n'en dirai pas plus pour ne pas vous spoiler l'histoire. Donc on est sur une romance, mais assez particulière je trouve, qui traite de très beaux sujets. Je vais vous citer plein de sujets en vrac, comme ça c'est pas un spoil, c'est rien. Ça parle de maltraitance, d'homophobie, de harcèlement scolaire, de beaucoup de choses en fait, et c'est traité avec beaucoup de justesse des points de vue des adolescents en fait, et c'est traité d'une façon assez mignonne en quelque sorte, on peut dire. Voilà, c'est pas de la grande littérature, mais c'est très sympa à lire, c'est très émouvant aussi. J'ai beaucoup pleuré en le lisant et en le relisant parce que je l'ai lu pas mal de fois, mais c'est hyper sympa à lire. Il y a d'autres personnages, il y a d'autres personnages comme Jack, le petit frère de Gabriel, et Jessica qui est une amie à Gabriel également. Et donc tous ces personnages vont se retrouver un petit peu happés par la destruction progressive de Gabriel et vont tous essayer de l'aider même si lui ne veut pas être aidé parce que tout simplement son passé est tellement lourd à porter que c'est difficile pour lui de se relever. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est qu'il y a une succession de points de vue. C'est-à-dire par exemple il y a un chapitre Gabriel, un chapitre Brittany, un chapitre Jessica, ça rechange après, enfin, c'est hyper intéressant parce qu'on peut vraiment connaître les émotions de tous les personnages et ça permet vraiment une mise en abîme dans l'histoire assez progressive. J'ai beaucoup aimé grappiller des détails de l'histoire au fil de la lecture et j'ai trouvé que c'était un roman assez quand même sympa à lire parce que voilà, c'est bien sûr les clichés américains parce que voilà, c'est le bad boy, la fille très gentille mais qui cache un secret, la fille trop belle, enfin voilà, tous les clichés bien américains concentrés dans un seul roman. Et bien sûr, ils ont tous un secret, donc voilà, au début quand je l'avais lu, ça m'avait pas du tout choqué que c'était des gros clichés ambulants les personnages. Et quand je l'ai relu, je me suis fait waouh, c'est incroyable comment ils sont tous des clichés, enfin vraiment c'est incroyable quand vous le... Enfin, ça dépend l'âge que vous avez, mais si vous le lisez en étant un peu plus âgé que le collège à peu près, vous verrez à quel point les personnages sont des clichés américains. Mais si on passe au-dessus de ça, si on se dit ok, les personnages sont des clichés, je sais que l'histoire va être cliché, qu'il va y avoir de la romance, et ben en fait, en allant au-delà de ça, on peut trouver une histoire vraiment intéressante à lire, avec des sujets délicats mais profonds, et une écriture assez jeune mais bien tournée, parce que bah,
Je crois que l'auteur n'était pas très vieille quand elle a écrit ça, je crois qu'elle avait moins d'une vingtaine d'années et donc ça se ressent dans l'écriture mais c'est aussi agréable à lire parce que quand on est adolescent ça permet vraiment de se plonger dans le récit et personnellement c'est un des premiers gros livres parce qu'il est quand même assez conséquent que j'ai réussi à lire parce que tout simplement ça se lisait très bien, très vite j'ai trouvé. Et pour moi ça reste un très beau souvenir malgré tous ces clichés, toutes ces petites choses qui vont pas, voilà. C'est pas la meilleure écriture du monde, voilà, il n'y a pas beaucoup de figures de style, il n'y a pas beaucoup de vocabulaire, il y a beaucoup de répétitions, mais il y a aussi des jolies métaphores de temps en temps, et je trouve que c'est ça qui est important en fait. Ce qui est tellement beau dans ce roman, c'est que même s'il est très imparfait, bah, il est comme les personnages, et il réussira à vous tirer quelques larmes, et personnellement je l'avais beaucoup aimé. Et je l'ai relu et je l'aime toujours beaucoup, juste avec un œil différent. Et je trouve qu'il l'aborde d'une façon très légère, en fait, ces sujets, parce que, en fait, ça rentre des idées, des émotions sans même qu'on s'en rende compte, parce que c'est fait avec tellement d'innocence que c'est impossible de se rendre compte de tout ce qui se passe. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai bien aimé le fait qu'il y ait aussi un petit peu de suspense parce que tout au long du roman, on essaye un peu comme les personnages de découvrir les secrets euh, bah, de chacun, genre de Brittany, de Jessica, de Gabrielle, etc. Et franchement, moi j'ai beaucoup aimé. Je sais que j'ai lu beaucoup de critiques négatives dessus parce que, bah, à cause de toutes ces petites choses qui font que c'est pas un roman de grande littérature, que non, c'est pas un roman qui gagnera le prix Goncourt, etc. Mais je pense que c'est pas ce qui fait qu'on doit juger un livre, on doit aussi le juger par les émotions qu'il procure et c'est vraiment des premiers romans qui m'a fait autant pleurer, je pense, parce que c'est tellement écrit en fait un peu maladroitement que c'est beau en fait, tout simplement, c'est vrai, c'est... J'ai pas trop de mots pour expliquer, mais moi c'est un roman qui m'avait énormément touchée parce que tout simplement il essaye pas de passer par 10 000 chemins, il n'y a pas beaucoup de descriptions et tout, enfin, c'est tout hyper cash, il y a beaucoup de dialogues, les personnages en eux-mêmes sont cash en fait. Et j'ai aussi assez rigolé en le lisant parce que il y a un humour assez sympa de je vais essayer de te clasher, je vais essayer de me clasher. Et en fait c'est fait avec beaucoup de tendresse et c'est ça qui rend la lecture si belle. Donc voilà, je vous ai dit les points positifs et négatifs. Après, voilà, il a beaucoup de points négatifs, je trouve, mais malgré ça, ça en fait pas un mauvais roman. C'est-à-dire qu'il y a des romans, ils ont un seul point négatif, mais ça gâche toute la lecture, et lui, il a beaucoup de points négatifs, mais ça en reste une lecture très intéressante, et je pense que il peut être intéressant à lire. C'est bah, voilà, pas un truc que vous citerez dans une dissertation de philo, c'est pas quelque chose comme ça. Mais personnellement, j'aimais bien le lire quand j'arrivais pas à dormir la nuit parce que bah, c'était facile à lire, ça m'occupait. Donc voilà, je sais que c'est un roman qui a beaucoup marqué mes années collège et je pense que s'il y a des personnes un petit peu jeunes qui voient cette vidéo, je leur conseille totalement ce roman qui peut être une très belle découverte en fait. Donc cette vidéo elle a été assez courte parce que ce roman ne repose pas sur beaucoup d'action, sur beaucoup de choses, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est assez concis malgré la longueur du roman, mais c'est un roman que j'ai beaucoup aimé et que je vous conseille totalement parce que au pire si vous êtes déçu, bah voilà, vous aurez perdu quelques heures, mais bon, je pense que vous pouvez toujours tirer quelque chose de cette lecture, enfin de toutes les lectures en général, je pense qu'on peut toujours tirer quelque chose d'une lecture, et celle-ci en particulier me semble assez intéressante. Si cette vidéo t'a plu, tu peux penser à mettre un like, à partager, à commenter et à t'abonner à mon compte. Je crois que j'ai rien oublié et merci pour tous les likes et les vues sur mes autres vidéos, ça me fait très plaisir. Et j'adore tourner des petites vidéos pour vous parler de mes lectures et j'espère que ça vous plaît aussi.